explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais? 384 000 kilomètres. Mais croyez-vous que je puisse regarder les paysages par le hublot? Sur France Inter, J'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac. le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Charles Edrich qui rame depuis maintenant plus de 3 semaines dans les mers glacées du passage du Nord-Ouest, ce passage qui relie le Pacifique à l'Atlantique par l'extrême nord du Canada et de l'Alaska. Allô? Allô, allô? Ah oui, Sur France Inter, vous pouvez patienter un petit moment? Oui, mais c'est lui qui attend. Eh oui, c'est le satellite, bien sûr. l'aventure en direct. L'appel téléphonique le plus extraordinaire que j'ai jamais fait, dit-il. Bonjour Charles Edrich, Ah, bonjour. comment allez-vous? Ah, bah, je suis en pleine forme. Alors, ça fait 3 semaines et demie que vous êtes parti. Combien de kilomètres avez-vous fait à la rame dans le Grand Nord, dans ce passage du Nord-Ouest? Alors, depuis Toutouilaclouk, plus de 1200 km et je suis à pas très loin de Cambridge Bay, la moitié du parcours. Bon, alors vous avez eu, je crois, est-ce que vous avez déjà eu affaire à des oiseaux? Puisque nous sommes avec un ornithologue aujourd'hui. Est-ce que vous croisez sur votre chemin des oiseaux? Ah bah, il y en a plein, hein. Il y a des oiseaux un peu de toutes sortes. Il y en a un qui s'est posé sur le sommet de mon gouvernail là, pendant une dizaine d'heures. Un petit oiseau donc qu'on rencontre dans le Grand Nord. Notamment, on en avait rencontré quand on avait fait une première au pôle Nord avec Arnaud Tortel. Très bien. Quasiment au pôle Nord. Alors vous ne rencontrez pas uniquement des oiseaux, je crois que vous avez régulièrement des phoques qui viennent vous rendre visite. Alors des phoques tout le temps. Et il y en a même un très étonnamment, là je sais d'ailleurs pas ce qui s'est passé, qui a essayé de monter à bord. Ah oui, Il a tapé. Alors c'était incroyable. J'étais en train de ramer, il a tapé sur le rameur avec ses nageoires avant pour essayer de monter à bord. ah bon. Comment avez-vous pris ça? Ça vous a fait peur ou ça vous a amusé? Ça vous a distrait pendant votre long voyage? Ah non, c'était très sympathique. Maintenant, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'était par amusement, par curiosité, ou est-ce qu'il était malade? Parce que normalement, les phoques, c'est très curieux, c'est très sympathique, mais ça reste toujours à bonne distance, à une 50aine de mètres, grosso modo. Du rameur. Alors comment se passe votre traversée? C'est-à-dire que vous dormez à bord de votre bateau ou la nuit vous vous rapprochez de la côte pour planter votre bivouac sur la côte? Alors déjà, il n'y a pas de nuit actuellement. Hein. Ah oui, c'est vrai. Rappelons-le qu'il n'y a pas de nuit. Mais bon, vous dormez quand même. Je dors, c'est très très variable. Hein. Donc quand les conditions sont bonnes, j'essaye de pas trop m'arrêter sur les périodes longues, c'est-à-dire plutôt des sommeils flash de 10 minutes très souvent. Et puis autrement, donc j'évite à tout prix les bivouacs. C'est-à-dire à terre, le bateau je peux le tirer hein, à terre, donc c'est prévu pour, mais je perds un temps considérable, donc je préfère, comme souvent c'est des mers sans fond, je préfère si vraiment c'est nécessaire de récupérer un petit peu, de mettre l'ancre, j'ai 60 mètres de bout avec mon ancre, comme ça me permet de ne pas perdre du temps en tirant le bateau à terre, en cherchant un emplacement, en installant un campement, etc. Donc en fait, pour l'instant, j'ai dû aller une fois à terre, une seule fois. Donc. En tout cas, ça a l'air de bien se passer. À votre voix, on sent que le moral est bon. Il vous reste combien de kilomètres à la rame à parcourir, Charles Edrich? Eh bien, le parcours grosso modo fait 3500, donc bientôt je suis à la moitié. Il me reste 1700, quoi, grosso modo. Très bien, bien écoutez, en tout cas pour avoir des nouvelles de vos aventures, on peut consulter votre site charlesedrich.com en lien sur la page du temps d'un bivouac sur France Inter. Merci à vous, très bon courage et à très bientôt Charles. Au revoir. Eh bien c'est un plaisir, à bientôt. À bientôt, au revoir.